Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online. Allez, on va tout de suite prendre la direction du Québec, où c'est toujours un plaisir évidemment de retrouver nos amis avec Jean-Nicolas Gagné, pardon. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour François. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Tu es le directeur général de Cube Radio, une radio numérique du groupe Québecor. Le groupe Québecor qui est un des principaux groupes de médias au Québec, qui édite notamment le Journal de Montréal par exemple. Cube Radio qui est une radio uniquement numérique, comme on dit ici sur le digital. D'abord, je prends des nouvelles. Comment ça se passe chez vous au Québec ? Le Québec traverse la crise difficilement, un peu comme vous en France. Nous, c'est particulièrement dans les foyers de personnes âgées, les résidences de personnes âgées, que la situation est critique. On a chaque jour des mauvaises nouvelles qui a trait à l'équivalent des morts par million de personnes. On est presque dans le sommet mondial, donc malgré qu'on soit confiné comme vous et que les règles soient strictes et qu'elles aient été mises en début de crise, le virus semble se propager malheureusement chez les personnes de plus de 60 ans. On espère tous voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce que les règles de confinement sont les mêmes que chez nous et je vais enchaîner d'ailleurs sur ma question sur les conséquences sur le travail des médias. Ouais, curieusement, sont un petit peu moins stricts que chez vous. Là. Je regardais, là, vous avez un périmètre encore plus restreint autour de chez vous sur lequel vous pouvez faire de l'exercice ou manœuvrer. Nous, on a la chance de ne pas avoir ce genre de restrictions. Malgré tout, on a certaines restrictions là, qui sont similaires aux vôtres. Oui, là, c'est je pense que les retombées de ça sur les médias sont à peu près les mêmes. Là. C'est-à-dire que pour nous, Cube Radio, qui sommes une radio talk, là, une radio à contenu d'affaires publiques parlées, c'est la même chose partout. Là. On n'a jamais eu autant d'audience et jamais aussi peu de revenus. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est difficile. On essaie d'être ingénieux et d'aborder nos annonceurs en leur proposant des campagnes ingénieuses, en espérant qu'ils acceptent un peu de changer la façon dont ils faisaient leur publicité auparavant pour s'adapter au moment, mais il n'y a pas grand monde qui veut être accolé à des mauvaises nouvelles. Donc, c'est toujours difficile pour un produit comme le nôtre d'affaires publiques qui ne parle que de la COVID. Nous, on dit la COVID, là, vous, c'est le COVID. Ouais, on dit le COVID-19, ouais. Mais oui, ouais, exact. Donc, masculin ou féminin, il nous donne bien des malheurs à tous. Avant peut-être de parler sur la situation au sein de la radio et peut-être de la façon dont vous travaillez les programmes, je rebondis sur ce que tu disais sur le chiffre d'affaires publicitaire. On voit des baisses de 80-90% dans tous les pays du monde pour la plupart des médias. Et au Québec, le gouvernement du Québec a annoncé une très important d'investissement en publicité pour soutenir les médias. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, le gouvernement a un budget publicitaire qui est important. Le gouvernement du Québec est un gouvernement qui a beaucoup de responsabilités, l'éducation, la santé. On est dans une fédération. Je ferai pas un cours pour vous expliquer un peu la Constitution canadienne, mais reste que le Québec est un gouvernement très autonome, on va dire. Voilà, très autonome par rapport à des pays comme la France. Voilà. Donc, c'est un gouvernement qui jouit d'un gros budget et son budget publicitaire est important et ils ont décidé de tout concentrer leur budget publicitaire sur le coronavirus et ainsi aider et utiliser ce budget pour aider les médias en crise en utilisant l'argent prévu au cours de l'année pour
tout mettre en publicité en ce moment pour le coronavirus. Ça se traduit par, dans les faits, au-delà des annonces, de réelles rentrées de chiffre d'affaires supplémentaires et immédiates, ou ça reste des Ouais. intentions pour l'instant? Non, pour l'instant, je vous dirais que mon principal client, c'est le gouvernement. Est-ce que c'est ce que je souhaite? C'est sûr que non. Mon premier choix serait pas d'avoir le gouvernement comme premier client. Je souhaiterais en avoir plusieurs et qu'évidemment que ça vienne un peu plus de l'industrie, des PME ou des grandes entreprises. Mais pour l'instant, c'est bienvenu, évidemment. Là. On l'accepte, puis on espère que ça va se régler rapidement. Ouais, on a vu d'ailleurs des mouvements en France de radio régionales, notamment sur la région Occitanie, qui ont interpellé les collectivités locales en disant tout simplement qu'ils demandaient aux collectivités locales d'arrêter d'envoyer de l'argent dans la Silicon Valley et plutôt d'investir dans les médias locaux. C'est un peu le propos que vous avez eu avec justement les autorités locales? La mode d'achat local, évidemment, transcende là, un peu tous les sphères d'économie du Québec, là, que ce soit justement l'appel au gouvernement à investir la publicité ici, l'appel au gouvernement pour favoriser les commerces d'ici. C'est un peu omnipotent là, en ce moment, là, l'appel à la dépense d'argent au Québec, dans l'achat local. Est-ce que c'est spécifique à la publicité? De notre côté, il n'y a pas eu vraiment de mouvement demandant au gouvernement d'investir la publicité au Québec. C'est plutôt le fait que ça rentre dans la grande vague d'achat local. Peut-être un mot de l'organisation des équipes. Est-ce que, comme dans la plupart des médias, notamment des radios, vous avez installé les studios au domicile des animateurs, des journalistes, ou est-ce qu'ils continuent de venir en studio? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne chez Cube Radio? Ouais, ben, on est un média numérique, donc c'est du digital, qui a toujours, qui fait partie d'une plus grande, nous, on fait partie d'une plus grande famille chez Québécois qui est très numérique et qui s'occupe du numérique et du digital chez Québécois. Donc, le télétravail dans notre département est très répandu déjà. Par contre, pour la radio, c'est un défi supplémentaire, évidemment, pour les studios et pour le travail de proximité, souvent entre le recherchiste et son animateur, la mise en onde aussi qui doit être faite, souvent les prises d'appel, etc. Donc, on a eu à s'adapter. On s'est fixé un nombre maximal de personnes qui devaient être en studio ou dans les bureaux de la radio en simultané. On a aussi installé des micros à domicile pour certains animateurs qui souhaitaient animer à domicile, mais on a toujours laissé le choix. Et il faut savoir aussi que Cube Radio, tu l'as mentionné tout à l'heure, on fait partie d'un plus grand groupe qui est Québécois. Et Québécois a un service de nouvelles télévisuelles, donc qui s'appelle LCN, qui est l'équivalent de chaîne d'information continue en France. Et on fait souvent des diffusions simultanées où on a des caméras, donc on fait de l'interaction avec les animateurs en ondes. Donc, évidemment, quand on est chez soi, c'est plus difficile de faire ça. Il y a certains animateurs qui, dans leur pacing, ont une intervention en direct à la télé. Donc, on les fait en studio. Par contre, tout le monde en ce moment pourrait, du jour au lendemain, aller travailler et animer de la maison. Il y a certains qui le choisissent ou pas, mais évidemment, les mesures d'hygiène et de propreté, là, on a quelqu'un qui fait le ménage et qui désinfecte régulièrement les studios pour s'assurer qu'il n'y a pas de transmission du virus possible. Est-ce qu'on parle déjà de déconfinement chez vous? C'est-à-dire un peu un retour à la normale dans les semaines à venir? Ben, on est un petit peu en retard dans la propagation du virus par rapport aux pays européens. Je voyais la Suisse, justement, là, qui à partir de lundi va déjà débuter son plan de déconfinement. Certains pays en Europe sont avancés aussi dans la réflexion et même je voyais que le Danemark va commencer un peu même les matchs de foot prochainement, leur Ligue 1. Nous, on n'est pas là. Là, encore une fois, nous, on considère qu'on vient de quitter le pic où
ou qu'on l'est encore. On est à parler d'une réouverture des écoles au mois de mai, peut-être fin mai. Une école qui devrait, comme vous, pas être obligatoire. Donc, les mesures de déconfinement, on en parle moins. Mais si j'ai encore une minute pour parler de ça, nous, on a quelque chose aussi qui est spécial là, au Québec, c'est que la ville de Montréal, une ville qui est tout près de Montréal, qui est une île aussi, Laval, c'est presque 80 ou 75% des cas au Québec. Et en plus, il y a un très haut pourcentage qui viennent de foyers de personnes âgées. Donc, c'est comme si la moitié du Québec qui est rassemblée à Montréal et Laval sont gravement atteints, et le reste du Québec, ben eux, ils seraient prêts à redémarrer leur économie. Alors, de plus en plus, ben on le voit aux États-Unis qu'il y a des gens qui souhaitent la rouverture de leur région. Ça s'en vient au Québec aussi. Là. Il y a des gens qui vivent plus au nord chez nous, qui ont pas de code depuis une dizaine de jours. Pour eux, c'est l'incompréhension pourquoi ils peuvent pas ouvrir leur restaurant ou leur commerce. Évidemment, ouais, c'est une crise mondiale et on est tous concernés. Tu parlais à l'instant de la Suisse, et ben justement, tu m'as préparé la transition puisque nous Voilà. sommes en direct avec Philippe Zano, qui est le président de l'association des radios régionales de Suisse romande. On l'avait dit aujourd'hui, on donne la parole à nos amis francophones en dehors de France, en Suisse et au Québec. Donc voilà, vous êtes tous les deux à l'antenne. Bonjour Philippe. Bonjour à tous les deux. Voilà, à l'instant, Jean-Nicolas nous parlait de la Suisse et du déconfinement. Est-ce qu'on va commencer à déconfiner en Suisse? Oui, on va commencer à déconfiner lundi, tout simplement parce que les gens ont envie de sortir. Donc, le jardinage va être ouvert. Toutes les magasins qui offrent des fleurs, des choses comme ça pourront ouvrir, ainsi que tout ce qui concerne les soins du corps, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins pourront ouvrir de nouveau et sans problème. Alors, peut-être un mot tous les deux pour parler, et avant de te donner la parole, Philippe, pour parler de la situation des radios des deux côtés de l'Atlantique. À l'instant, Jean-Nicolas nous parlait de l'engagement des autorités locales, du gouvernement du Québec pour aller chercher de la publicité. Et toi, en Suisse romande, c'est carrément de l'aide sèche que vous avez demandé. On vous a dit non au départ. Et là, visiblement, finalement, le gouvernement va vous subventionner. C'est deux modèles différents puisque là, il n'y a pas d'achat de pub derrière. Hein. Voilà, nous avons essayé de faire parvenir la publicité auprès des radios aussi. Malheureusement, le gouvernement et son Office fédéral de la santé ont concentré toute la publicité, les appels à la population financés dans la presse. Et les radios et les télévisions, bien entendu, ont aussi relayé les messages des autorités, mais sans défraiement et sans financement. Alors ouais, Nous avons cherché il y on a est sur deux quatre modèles semaines différents là. déjà. Oui, nous avons cherché il y a 4 semaines déjà à obtenir des soutiens directs. Ça a été refusé par notre gouvernement, le Conseil fédéral, qui a souhaité ne jamais subventionner directement et en tout cas pas à fond perdu quoi que ce soit au sein de l'économie. Le gouvernement a lâché énormément d'argent, mais jamais sous forme de subventionnement direct, plutôt sous forme de cautionnement ou de choses comme celle-là. Et puis, bon, dans notre pays, le Parlement a aussi une assez grande puissance. Nous avons entendu et puis nous avons pris contact avec les deux conseils, le Conseil des États, qui est le Sénat, et le Conseil national, qui est un peu la chambre du peuple. Et nous avons obtenu de très bons relais. Nous avons fait un gros lobby et le Sénat, la commission du Sénat a accepté hier de libérer 35 millions de francs suisses, c'est un peu plus de 30 millions d'euros, pour la presse, essentiellement régionale, et puis une petite trentaine de millions aussi pour les TV et radios régionales à caractère commercial. Donc c'est vraiment bien, nous sommes très très contents. C'est une aide directe et très rapide qui nous sera donnée. Ce qui manque aujourd'hui, les perspectives, on les a. Ce sont des liquidités, tout simplement, parce que les radios ont perdu entre 60 et 95% de leurs revenus au cours des dernières semaines, et quelques-unes sont au bord de la fermeture. Donc, cette aide sera directe, mais elle n'est pas encore définitive. Ça doit encore passer
par les séances plénières des deux chambres. À l'heure actuelle, nous avons uniquement le feu vert des commissions qui ont préparé les décisions des chambres. Mais nous sommes très contents. Alors, Jean-Nicolas, au Québec, tu entends effectivement les propos de Philippe Zano des radios régionales de Suisse romande. Est-ce que, d'abord, s'il y a des faillites de radio ou de médias, est-ce que le gouvernement pourrait donner de la subvention sans contrepartie? C'est vraiment une bonne question parce que au Québec, peu de radios sont indépendantes ou la plupart des radios appartiennent à des grands groupes assez forts, là. Donc, l'idée de voir des radios faire faillite, pour nous, c'est un petit peu plus difficile à imaginer. Le nombre de radios aussi beaucoup plus contrôlé qu'en France pour les fréquences. Donc, il y a un bout où il n'y a pas cette inquiétude dans la radio. Par contre, le gouvernement a déjà annoncé de l'aide pour la presse écrite et il pourrait élargir un peu l'aide si le besoin s'en faisait sentir. Mais l'aide pour la presse écrite avait déjà été annoncée avant l'arrivée du coronavirus. Donc, c'est un problème. Il y a déjà une crise dans les médias, je vous l'apprends pas, évidemment, là. Et cette crise-là est amplifiée avec le coronavirus, mais dans notre cas, c'est surtout la presse écrite qui en souffre et les médias un petit peu plus indépendants. Comme les radios appartiennent à des grands groupes, ils s'en sortent mieux. Pour le moment. Eh ben, on croise les doigts. Merci Jean-Nicolas Gagné. Merci d'être intervenu pour cette ouverture sur le Québec et sur le reste du monde. Bon courage évidemment à toutes les équipes de Cube Radio qui, j'imagine, font un travail avec passion et avec peu de facilité, j'imagine, dans ces conditions. Et puis on prendra des nouvelles dans les semaines à venir. J'espère bien. À bientôt à vous deux. Merci. Merci. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online, 100% B2B.